Bonjour. Alors que la gestion du temps faisait partie d'une problématique récurrente des équipes et plus généralement de tout individu, la crise actuelle et le confinement nous amènent à réfléchir différemment à notre gestion du temps. Il a d'abord fallu gérer en urgence la fermeture des cabinets, l'arrêt des salariés, les impératifs administratifs et économiques du cabinet, et voilà qu'après ce temps subi, nous nous retrouvons dans un temps imposé où tous nos repères sont bouleversés. Concrètement, comme vous aviez au cabinet réfléchi avec votre équipe à une semaine type, avec des créneaux de réunion, du temps pour gérer vos études de cas, des créneaux administratifs, des vacations dédiées à vos patients. Il s'agit aujourd'hui de réinventer cet emploi du temps et de trouver un nouveau rythme et surtout de nouveaux repères. Nous voulions revenir avec vous sur deux types de temps. Tout d'abord, le temps professionnel. Il représentait une part importante de vos journées avant cette crise et il tend à s'amenuiser au fil des semaines de mois, même si évidemment vous restez connecté à votre cabinet, à votre équipe, à vos patients, à vos partenaires, etc. Deuxième type de temps, le temps familial et personnel qui a complètement changé. Même si on pouvait penser avoir plus de temps personnel avec le confinement, il n'en est rien. Chacun, que ce soit assistant ou praticien, est pris dans un tourbillon de choses à faire. Difficile de se poser, difficile de couper en étant constamment chez soi. Il s'agit donc de trouver un nouveau rythme personnel ou familial, avec des routines et des moments où vous pourrez libérer du temps pour vous, votre développement, vos passions ou des moments de qualité avec votre famille. Or, si l'on y réfléchit bien, prendre du temps pour soi est un élément clé. Il doit vous permettre de vous ressourcer, de trouver un équilibre physiquement, mentalement ou spirituellement. Maintenant que vous connaissez la différente nomenclature proposée où vous dépensez du temps, je vous propose de consacrer un moment à noter sur une feuille ce que vous avez fait sur les journées passées et de vous projeter sur des nouvelles journées types en étant objectif et pragmatique et en y apportant peut-être quelques correctifs. Voici donc quelques conseils pour organiser votre nouvel emploi du temps. Concernant le temps professionnel, vous n'êtes pas dans votre cabinet, mais vous pouvez quand même développer votre cabinet. Comme nous l'avons vu précédemment, il est important de garder du lien avec vos patients, de continuer à manager vos équipes, et les capsules que nous vous avons proposées vont dans ce sens. C'est aussi le moment de commencer à réfléchir à la réouverture du cabinet, notamment à la réorganisation de votre planning. Doctolib sera là pour faire évoluer votre agenda et tiendra compte de vos retours d'expérience. Profitez donc de ce temps pour réfléchir à ce qui vous plairait. De son côté, Binas Global Dental School, nous finalisons un programme de formation spéciale reprise. Maintenant, concernant le temps professionnel et familial, organisez vos journées avec des routines, matin, midi ou soir, avec des moments où vous pouvez libérer du temps pour vous et ou votre famille. Dans cette nouvelle semaine type, notre message est, vous l'aurez compris, d'être encore plus attentif et précautionneux à votre temps personnel, qui sera une des conditions indispensables pour tenir la distance et être prêt pour cette reprise tant attendue. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles recommandations de Doctolib et de Binas Global Dental School.